Papa, tu dois aller à l'hôpital, tu ne peux pas continuer comme ça, je veux dire, la maladie empire de jour en jour. J'aurais adoré aller à l'hôpital, ma fille, mais il n'y a pas d'argent et pas d'aide. Alors papa, devrions-nous croiser nos mains et te regarder mourir? Faisons quelque chose, même si cela signifie demander de l'aide à ton frère, faisons-le, tu es le seul que j'ai, je ne supporte pas de vivre seul. Ok, tu as raison, cours vers mon frère, et fais-lui savoir mon état, je prie, il nous aide. Ok papa, je reviens tout de suite. Bonjour monsieur, pouvez-vous m'entendre, monsieur? Oui, je t'entends, mon garçon a dit que tu voulais acheter le sac de cocaïne, à 10 000 $. Oui monsieur, s'il vous plaît, vendez-le pour moi à ce montant, vous savez que nous sommes vos clients. Non, je ne peux pas faire ça, savez-vous combien de personnes qui sacrifient leur vie, avant qu'elles n'y arrivent, gagnent 11 000 $, ou la quittent? D'accord monsieur, je vais le faire. Maintenant, vous parlez. Leslie, tu es là, comment va ton père? J'espère pas de problème. Oncle, il y a un problème, mon père, ton frère, est très malade, pas d'argent pour l'emmener, à l'hôpital, alors il m'a envoyé vers toi, pour que tu puisses nous aider, avec l'argent. Chai. Mon frère ne se sent pas bien. Oui, oncle. Chai, je suis désolé, j'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai pas d'argent, dites-lui de prendre soin de lui-même, Dieu pourvoira à lui, j'en suis sûr, de cela. Oncle, s'il te plaît, je sais que tu peux nous aider, si tu veux, s'il te plaît sauve mon père, je ne veux pas qu'il meure maintenant, s'il te plaît. Regarde cette fille, est-ce que tu m'as donné de l'argent à garder pour toi, ou ton père t'a envoyé, pour venir m'insulter? Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, et tu es là, me suppliant. Suis désolé monsieur. Bêtise, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas de respect, et, peur pour leurs aînés, devrais-je aller voler pour vous, pour que vous sachiez, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, dis à ton père que je viendrai le voir plus tard, il comprendra. Pouvez-vous imaginer, est-ce que je ressemble à une machine à imprimer de l'argent? Je me souviens comment mon père l'a tant aidé, même si mon père n'a rien à l'époque, il s'occupe toujours de lui, maintenant c'est à son tour de le faire, il ferme les yeux. Je ne comprends même pas pourquoi ce monde est comme ça, les méchants prospèrent plus que les bons, ça veut dire que Dieu ne se soucie pas des bons, ou, est-ce que ça veut dire qu'il aime les méchants plus que les bons? Mon père est si bon, mais il n'a rien, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi mon père qui est bon, et le bénisse, sur son méchant frère? Parfois, on dirait qu'il est bon d'être méchant, et mauvais. Oui, Jerry. Je peux vous entendre, monsieur. Combien, vous rendez-vous compte, au total? 100 000 $, monsieur. Maintenant, va à ma banque et dépose-les. J'espère que tu m'entends, je ne veux pas entendre d'histoire. Oui monsieur, je ne vous décevrai pas. Tu ferais mieux d'être sûr. Est mon argent, qu'il soit là pour moi, où est-il quand je risque ma vie pour gagner de l'argent? Il est occupé à porter la Bible de haut en bas, maintenant il veut de l'aide de moi, laisse-le aller à la rencontre de son Dieu, pour l'aider. Mon cher, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Pas de papa. Je sais, il ne le fera pas, mais je veux juste qu'on essaie. Papa, tu es si gentil avec lui alors, pourquoi nous a-t-il tourné le dos maintenant, qu'il a réussi? Mon cher, je ne sais pas, c'est le monde pour toi. Mais papa, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent plus que les bons? Ça me fait tellement mal, parfois, j'ai l'impression que Dieu est injuste, parfois, j'ai l'impression que je devrais être plus méchant, et méchant qu'eux, pour que je va prospérer. Non ma fille, ne parle pas comme ça, Dieu n'est pas un homme, qui peut mentir, ou montrer de la partialité. As-tu oublié, ce que dit la Bible dans le psaume 92 verset 7, quand les méchants jaillissent, comme l'herbe, et quand tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est qu'ils seront détruits, à jamais. Car, Dieu n'est pas prompt à juger les gens, les méchants et les orgueilleux riches, s'illusionnent, en pensant que leurs richesses les sauveront, du châtiment divin. Orgueilleux impénitent, et méchant riche, est destiné à la destruction. Il est évident que les richesses, acquises sans la crainte de Dieu, sont damnables. Le jugement divin doit s'abattre sur ceux qui autorisent leurs richesses, les trompent ou utilisent leurs richesses, de parler et d'agir contre Dieu. Ainsi,
En tant qu'enfant de Dieu, jamais vous ne permettez à la prospérité des méchants de vous décourager, de mettre votre foi et votre confiance en Dieu d'Abraham. Richesse et prospérité ne peut jamais conférer joie et paix à personne, les deux ne représentent pas plus que des bénédictions passagères. La vraie et durable richesse réside dans le fait de savoir et de faire ce qui plaît à Dieu. Tu as raison, papa. Quel gain y a-t-il, gagner le monde entier, et perdre ton âme? Quel gain y a-t-il, avoir tout, dans un endroit où tu vivras bientôt derrière, puis va dans un endroit où tu vivras pour toujours et à jamais, n'ayant rien, mais douleur et tourment. Tu vois, ma fille, Dieu est sage, les bons auront leur richesse, dans un endroit où la mythe, ni le tef, peuvent pénétrer, un endroit où ils jouiront de leur richesse, pour toujours, un endroit qui ne peut jamais passer, et c'est appelé ciel, tandis que les méchants et les malfaiteurs ont acquis leur richesse, dans leur méchanceté, et dans un endroit où ils laisseront bientôt derrière eux. Quand vous voyez ceux qui sont aveuglés, par leur richesse, vous devriez avoir pitié d'eux, et prier pour eux, de se repentir et d'échapper à la colère de Dieu, qui est à venir, et non l'inverse, car ils se dirigent vers la destruction, s'ils ne se repentent pas. Jésus nous a donné toute la réponse dont nous avions besoin, seulement que, peu nous importe, pour s'en servir, regardez la parabole de Lazare et du riche, dans Luc 16 versets 19 à 31, ce qui s'est passé, à la fin de leur vie, qui est alors riche, et qui est alors pauvre. Cette parabole se passe comme Jésus parle, et se passe encore jusqu'à maintenant, parce que le ciel et l'enfer n'ont pas de fin. Ces paraboles, ce n'est pas que de simples mots, c'était réel, c'est une histoire vraie, il utilise ces paraboles pour nous apprendre ce qu'est la vie. Maintenant, je comprends, je ne jugerai plus jamais Dieu. Ne t'inquiète pas ma chère, si Dieu permet que quelque chose arrive à une bonne personne, c'est pour une raison, pour le bien de cette personne, mais parfois nous pouvons ne pas le comprendre, surtout, quand cela ne vient pas d'une certaine manière, nous le veut. Dieu est le Dieu des justes, si ce n'est sa volonté, que je meure de cette maladie, il fera un chemin, là où il n'y a pas de chemin, c'est-à-dire qu'il est, quand vous savez, le Dieu que vous servez, tu n'auras peur de rien, car il est plus grand que tous. Ayez confiance en Dieu, ne jugez jamais Dieu, il n'est pas un homme, au bon moment, il vous fera prospérer, la bénédiction de Dieu est douce, elle n'a pas d'amertume, elle n'a pas de mal à s'y attacher, mais vous avez besoin de patience, de foi, d'endurance, espérez, pour les acquérir du Seigneur. Quand vous l'avez, vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez l'assurance du ciel, vous avez tout, mais ceux qui acquièrent leur richesse, par la méchanceté, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas d'amour, ils sont toujours amers, pas de repos pour eux, ils ne dorment pas, ils ont peur du jugement de Dieu, ne regardent pas leur apparence, en eux, ils n'ont pas la paix. C'est ça le genre de richesse que vous voulez? Pas de papa. Remerciez maintenant Dieu pour sa fidélité, pour nous garder en vie, et il fera plus pour vous. Merci Jésus. Maintenant va au marché et achète de la nourriture pour nous à manger. D'accord, papa. Bonjour Leslie, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Et ton père, ça fait longtemps, je ne le vois plus, ici. Mon père est très malade, il ne peut pas sortir. Quoi? Comment ça se fait que je n'ai aucune idée de quel hôpital? Je veux aller le voir, c'est un homme si gentil, il me manque déjà. En fait monsieur, pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital, donc il est toujours à la maison. Chai, ne t'inquiète pas du tout, je m'occuperai de sa facture d'hôpital, amène-moi juste à lui. Suis si heureux, monsieur. Dieu te bénisse. De rien. Père, je ne peux pas croire que nous trouvions une aide. Oui, ma fille, je t'ai dit de regarder vers Jésus, c'est lui qui a le dernier mot, pas les méchants, et leur prospérité. Maintenant, je te connais plus Dieu, sois glorifié. J'espère que ce garçon n'a pas joué avec mon argent, pourquoi ne décroche-t-il pas son appel, que ce ne soit pas ce que je pense, je sais ce que j'ai fait, pour arriver aussi loin, je vends même ma conscience, avant d'atteindre ce stade, je ne peux pas me permettre de revenir à la case zéro. Policier, chez moi. Suis désolé monsieur, votre corps de garçon est sous notre garde, arme drobée, attaquez-le, s'il vous plaît, vous êtes nécessaire, dans la station pour vérification. Mon cœur, mon cœur. Beaucoup de gens sont prêts à mourir pour atteindre la gloire et le pouvoir, dans leur imagination démente,
Le succès est défini en termes d'acquisition matérielle. Ils finissent par mourir en laissant tout ce qu'ils ont gagné derrière eux, et tombent inutilement dans l'enfer, de l'horreur éternelle. Si vous avez ruiné votre vie à cause de la richesse terrestre, de l'acquisition matérielle, revenez sur vos pas et faites de la poursuite de Dieu et de sa justice votre priorité absolue. Considérez le sort des corbeaux et des lys, que Dieu pourvoit volontiers, et prenez à cœur que ceux qui sont la couronne de la création de Dieu ont une plus grande valeur que les corbeaux ou les lys. Insensé est l'homme qui fait de l'argent son Dieu. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.